Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit exo de circuit électrique où on nous demande de calculer la résistance équivalente de ce circuit, puis de calculer le courant de source, puis de calculer le courant qui va passer par la résistance de 20 ohms. Si on a ces genres de circuit électrique, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord les résistances qui sont en série et puis on fait leur somme. Est-ce qu'ici on a des résistances qui sont en série? Non. Donc, on regarde maintenant les résistances qui sont en parallèle. Quelles sont les résistances qui sont en parallèle? On regarde nos nœuds. Il y a un nœud ici, un nœud ici, un nœud ici. Ces deux résistances-là ont le même nœud. Nœud gauche et nœud à droite. Donc, ils sont en parallèle. De même aussi, la résistance de V40 et de 10 sont en parallèle. Pourquoi? Ils ont le même nœud ici et même nœud ici. Et c'est pourquoi on vous dit que deux résistances qui sont en parallèle ont la même tension. Pourquoi? Parce que tu as VA ici, exemple, VB ici. Maintenant, la tension qui est ici, c'est égal à cette tension. Pourquoi? Parce que VA moins VB. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, si des résistances sont en parallèle, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer le résistant équivalent? Comme on sait que 20 est parallèle à 10, c'est égal à 20 fois 10 divisé par 20 plus 10, ce qui nous donne 6,6. N'est-ce pas? On sait que ce 40 est parallèle à 10, ce qui équivaut à 40 fois 10 divisé par 40 plus 10, ce qui est égal à 8. Maintenant, ces deux résistances, la résistance équivalente de cette partie et la résistance équivalente de cette partie, il y aura un même courant qui va le traverser. Donc, on va faire le somme, ce qui équivaut à 8 plus 6,6, qui est égal à 14,8. Donc, maintenant, arrivé ici, on sait que 20 est en parallèle avec 14,8. Donc, on va faire maintenant la résistance équivalente de cette partie, qui est égale à ça, plus ça. Parce que la résistance équivalente de cette partie va être en série avec 10, ce qui nous donne R équivalent égal à 18,51. 18,51 ohms. Maintenant, on nous demande de calculer maintenant I-source, le courant de source. Maintenant, le courant de source n'est rien d'autre que quoi? La tension de source qui est égale à 42 divisé par la résistance équivalente qui équivaut à 18,51. Ce qui nous donne le courant de source égal à 2,27 ampères. Maintenant, on nous demande de calculer le courant qui va passer par la résistance de 20 ohms. Maintenant, on va utiliser quoi? La loi diviseur de courant, non? Parce que le courant de source va arriver jusqu'ici. Il y a une partie qui va aller ici, une partie qui va aller ici. Donc, loi diviseur de courant, ça nous dit quoi? Courant de source multiplié par la résistance qui n'est pas concernée, qui est égale à 14,8, divisé par la quoi? Divisé par la somme des deux. 20 plus 14,8. Ce qui équivaut à dire que Ix égale à 0,97 ampères. Donc, aimez cette vidéo et abonnez-vous et on se retrouve pour une autre partie de circuit électrique ou de mathématiques.